Bonjour, on se retrouve sur la suite donc de l'exercice 4, sujet 13 mars 2023, Polynésie. On est sur l'étude de fonctions. Vous avez un tableau ici avec plein de choses dedans. Il faut justifier toutes les informations données par ce tableau. On précise donc limite, variation, image de -1. Donc on est parti. Alors ça c'est très très classique. Ça va aller je pense assez vite. Il n'y a pas de piège. Donc ici, première question. Alors l'expression de la fonction, on regarde bien. ln de 0,5 x plus 1,5 moins x. On précise ce qu'on veut parce que parfois certains vont en faire trop. Alors, ce qu'on pourrait déjà justifier, c'est qu'elle est bien définie. Un logarithme, ça existe si et seulement si ce qu'on met dedans est strictement positif. Donc ici, eh bien, on résout 0,5x plus 1,5 strictement positif. Ça vous donne ici donc x strictement plus grand que moins 1,5 sur 0,5, plus grand que moins 3. Donc effectivement, notre fonction, elle est définie, donc g est bien défini sur tout intervalle dans lequel on a que des nombres strictement plus grands que 3, donc c'est bien défini sur moins 3, 1, moins 1. Ici, on a choisi d'aller que jusqu'à moins 1, mais ça ne pose pas de problème, ça. Donc, ça permet ça, si on devait justifier qu'on va bien de moins 3, 1. Ensuite, si on se borne à ce qu'on vous demande vraiment, alors le plus simple, c'est quand même l'image de moins 1, ça sera fait g de moins 1, je remplace donc. Ça fait 0,5 fois moins 1, donc moins 0,5, plus 1,5, moins 1. On fait attention aux parenthèses. On a donc logarithme de 1 plus 1. Or, logarithme de 1 vaut 0. Il me reste donc 1. Ça justifie le 1 qui est ici. Maintenant, la limite, par exemple. Donc, en moins 3. Donc, ici, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'il y a dans le logarithme. Donc, pour ça, je vais faire un petit tableau de signes pour bien que vous compreniez ce qui se passe. Donc, 0,5x plus 1,5. En moins 3, ça s'annule. D'accord ? Ça vaut 0. Avant, c'est négatif. Après, c'est positif. Alors, vous allez me dire, pourquoi peut-être ? Eh bien, parce que, ici, on a un coefficient directeur positif. Donc, si on devait tracer, c'est une droite qui monte. Donc, parce que c'est une fonction croissante qui s'annule en moins 3. Donc, on a un moins plus. Donc, ça veut dire que sur l'intervalle considéré, 0,5x plus 1,5 est positif. Alors, on savait déjà, puisqu'elle est définie. Mais vraiment, je détaille tout. Vous dites que la limite, quand x tend vers moins 3 par valeur strictement plus grande, donc de 0,5x plus 1,5, c'est donc 0 plus. Or, ça c'est capital, le logarithme en 0 plus, il tend vers quoi? Et 0 plus, c'est la notation pour dire que c'est x tend vers 0 en étant x tend vers 0 en étant strictement positif. On aurait pu mettre ici moins 3 plus, alors on évite parce qu'il y a des moins devant, des plus, donc on laisse plutôt strictement plus grand. Ici, on va composer. Donc, la limite de ln de 0,5x plus 1,5, quand x tend vers moins 3 en étant plus grand que moins 3, c'est la même limite que le logarithme quand x tend vers 0 plus. Le seul moment où on autorise vraiment les plus, c'est quand il n'y a pas d'autres signes, comme s'il n'y a pas d'ambiguïté. Ici, c'est moins l'infini. Ça, c'est du cours, je ne l'avais pas dit d'ailleurs. Voilà. Ensuite, vous allez ajouter la limite de moins x. Moins x, ça tend vers moins 3, enfin moins 3, donc vers 3. Donc je vais quand même le mettre pour que ça soit absolument complet. Voilà, parce que c'est un polynôme, donc pour remplacer juste x par moins 3. Comme il y avait moins x, ça fera plus 3. Donc par somme, la limite de g en moins 3, donc ici, quand x tend vers moins 3 en étant plus grand que moins 3, alors comme j'ai mis x, je dois mettre g de x, c'est donc moins l'infini. Donc là, vous venez de justifier ceci. Maintenant, il vous reste les variations. Croissant, décroissant. Pour ça, on dérive. Alors, vous savez que la dérivée de ln de u, quand u est dérivable et strictement positif, c'est u' sur u. D'accord ? Donc, ici, g est dérivable sur moins 3, moins 1, parce que, entre parenthèses, quand même 0,5x plus 1,5 qui est strictement positif, et la fonction est dérivable. Ça, en général, on ne vous demande pas forcément de le mettre. Je vous dis g', donc je dérive ce qu'il y a dedans, ça fait 0,5. Sur ce qu'il y avait dedans, voilà, moins la dérivée de x, donc moins 1. Alors on va mettre ça au même dénominateur. Donc je vais multiplier le 1 en haut et en bas par le dénominateur d'à côté.
Donc ça fait 0,5 moins une fois ça, donc moins 0,5x plus 1,5. On enlève les parenthèses. En bas, on n'y touche surtout pas. On sait que c'est strictement positif. En haut, il me restera moins 0,5x. 0,5 moins 1,5, moins 1. Donc il me reste à trouver le signe de ce quotient. Donc, important, on peut faire direct. Il n'y a vraiment pas... C'est des fonctions affines. Vous êtes en terminale. Donc vous savez faire ça sans forcément tout justifier. Alors, ici, donc on est de moins 3 à moins 1, avec une valeur interdite, donc en moins 3. Ici, comme ça, j'indiquerai le signe de g', et on aura donc le signe, les variations de la fonction g, donc variation de g de x en fonction de x. Ici, alors première étape, c'est des fonctions affines. Donc pour trouver le signe, je regarde quand est-ce que ça vaut 0. Ça me fait x égale, donc 1 sur moins 0,5, donc moins 2. D'accord? Donc je mets un moins 2. Ça va me faire ceci. 0,5x plus 1,5, on a dit c'est tout le temps strictement positif. Moins 0,5x moins 1, donc ça s'annule en moins 2. C'est une fonction, vous voyez, le coefficient vecteur, ce qu'on appelle la pente, ici, c'est négatif. Donc on a signe un moins après, donc c'est du signe plus 0 moins. Si vous tracez, vous avez une droite qui descend comme ceci. Vous aurez donc des variations de signe plus 0 moins, donc j'ai, eh bien, croissant, décroissant, avec ici donc la limite qu'on a trouvée, ici l'image de moins 1, et là on n'a pas calculé, on vous écrit g de moins 2, donc c'est parfait, on a tout justifié. Deuxième question, l'équation g de x égale 0, alors on regarde. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que sur moins 2, moins 1, g est strictement décroissante. D'accord? Donc, ça veut dire que quel que soit x, donc appartenant à moins 2, 2, moins 2, moins 1, pardon, eh bien g de x est plus grand ou égal à g de moins 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, ça veut dire que sur l'intervalle moins 2, moins 1, g de x ne peut pas faire 0. C'est impossible, c'est toujours plus grand que 1. Et on peut aussi dire, sans le calculer, que g de moins 2 est strictement positif. Alors on va le faire en deux étapes, c'est supérieur à 1, donc c'est strictement positif. Ça va nous servir pour le deuxième intervalle. D'accord? J'ai pas besoin de calculer. Alors si vous avez un doute, bien évidemment, certains élèves auront calculé. Ça fait ln2, donc moins 2 fois 0,5, moins 1 plus 1,5, donc 0,5, moins 2, donc plus 2. Effectivement, c'est strictement positif. Le deuxième intervalle, c'est là où il se passe quelque chose, parce que vous voyez qu'on va de moins l'infini jusqu'à g de moins 2 qui est strictement positif, on le sait maintenant. Donc, par continuité, eh bien, voilà, vous allez avoir un endroit où ça fait 0. Cet endroit, eh bien, ça sera ce fameux alpha. Tout ça, ça se rédige chez le fameux théorème de la bijection, autrement appelé le corollaire du TVI. Pour le justifier, on écrit donc sur moins 3, moins 2, et on ferme. Normalement, si on veut utiliser l'image de moins 2, sinon il faudra utiliser une limite en moins 2. C'est plus simple comme ça. On dit quoi? G est continue. Pourquoi? Parce qu'elle est dérivable. G est strictement croissante. Elle est strictement monotone. Ensuite, l'image de... Donc, alors on va peut-être commencer par la limite en moins 3. On prend les choses dans l'ordre. La limite de G de x quand x tend vers moins 3, en étant plus grand, c'est moins l'infini. G de moins 2 est strictement positif. Donc de ces deux choses-là, on en déduit quoi? Que le nombre 0, alors c'est pas n'importe quel 0, c'est le 0 de g de x égale 0, il appartient donc à moins l'infini g de moins 2. D'accord? Et c'est là qu'on utilise, en fonction du nom que vous avez appris, corollaire du TVI, l'équation g de x égale 0 admet sur donc moins 3, moins 2, une unique solution qu'on va appeler alpha. Alors attention, on a donné sur moins 3, moins 2. Maintenant, il faut faire le bilan des deux zones. Vous dites pas de solution sur moins 3, moins 2, moins 1. Une unique solution sur moins 3, moins 2. Ouvert en moins 3. Donc, si on réunit, il y a une seule et unique solution sur l'intervalle moins 3, moins 1, toujours ouvert en moins 3.
Alors, sur une calculatrice, j'ai pris une Casio. Vous tracez la courbe, bien sûr, vous réglez un petit peu votre fenêtre. Nous, on va commencer à -3. On va aller jusqu'à donc -1, comme ça on n'a que ce qui nous intéresse. Voilà, je trace. Bon, bah, la solution, vous la voyez, elle apparaît ici. Hein. Donc, vous allez dans le solver graphique. Vous mettez ici 0. Alors, on vous demande, sur Texas, c'est un petit peu moins pratique, mais voilà, on vous demande ici de mettre une borne, une petite croix avant, la solution qui vous intéresse. Donc, vous mettez entrée, une croix après, comme ça, ça définit un intervalle. Et on rappuie une fois. Et là, la croix se place à l'endroit solution, -2, ici, 888, etc. Donc, on veut un encadrement d'amplitude 10, -3, donc à 3 chiffres, donc -2,800. Alors, si vous donnez une valeur approchée, ça sera -2,889, mais pour un encadrement, vous êtes entre -2,800, il faudra faire attention, 889 et -2,888. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Attention. Voilà ce que ça donne. Voilà, tout est prêt pour la troisième partie. Plus intéressant, je dirais, plus difficile aussi, notamment les questions ici de BCD. On révisera aussi les suites ici arithmétiques, donc c'est pas mal du tout. Et on utilisera bien sûr la fonction qu'on vient d'étudier à l'instant et cette fameuse solution ici, alpha, telle que G de alpha égale 0. À très bientôt.